Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire le petit tour de toutes mes plantes d'intérieur. J'en ai une vingtaine et on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Pour le rangement de mes plantes, j'ai opté pour des petites serres qui viennent de chez Ikea et aussi une bibliothèque avec des portes vitrées. Avec notre chat, on est obligé de cacher toutes les plantes sinon il les mange. La toute première plante que je vous présente, c'est un cactus que j'ai depuis des années. Il avait eu un petit problème de pourriture en fait, donc j'ai dû lui couper la tête et depuis il pousse un petit peu dans tous les sens. La deuxième plante, c'est une plante que j'ai divisée, c'est une langue de belle-mère que j'avais achetée il y a très longtemps chez Ikea et j'ai voulu la diviser au printemps dernier et je crois qu'elle l'a pas très bien supportée. La suivante, c'est un cactus que j'ai acheté au mois de décembre, donc très récemment. C'est un cactus qui n'a pas encore fleuri mais on dirait qu'il va bientôt fleurir et en tout cas il a des petites pousses partout, donc celui-ci je le trouve très joli. Ensuite j'ai une tentative de bouture d'une plante que j'ai achetée plusieurs fois qui était déjà morte et que j'ai rachetée. Là vous verrez tout à l'heure, elle est encore pas en très bon état, donc j'ai tenté de faire une bouture. Ensuite j'ai un petit cactus que j'ai acheté très récemment aussi, j'aimais bien le fait qu'il soit complètement tordu, ça m'amusait. Mais j'ai l'impression qu'il a des cochenilles, il a une petite tache blanche depuis quelques jours et ça me fait un petit peu peur. Et la dernière plante de cette petite serre, c'est une plante grasse que j'ai depuis 2 ans environ, que j'avais trouvée chez Ikea et que j'aime beaucoup. Elle a pas mal poussé, elle a fait quelques petites pousses et j'aime beaucoup les petits reliefs. Ensuite, juste à côté de la serre, toujours sur le dessus de la bibliothèque, j'ai mis un petit terrarium que j'ai trouvé chez Jiffy et à l'intérieur, c'est une de mes dernières acquisitions. C'est une plante que je trouve magnifique, j'adore les différences de couleurs sur le feuillage et c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité, donc dans le terrarium ça maintient une bonne humidité, donc c'est la bonne place pour elle je pense. Et juste à côté j'ai une langue de belle-mère, donc une très grande. Celle-ci elle a eu un petit accident aussi, le chat en a mangé une partie, il l'a fait tomber aussi une fois, donc il y a des branches qui se sont cassées et là je tente de sauver le reste. Et maintenant on passe à l'intérieur de la bibliothèque. La première c'est un spathiphyllum, c'est une de mes plantes préférées et j'en ai plusieurs exemplaires. Là c'est un petit que ma mère m'avait donné et que j'ai divisé. Donc là il en reste la moitié sur celui-ci et j'avais donné l'autre moitié à quelqu'un en échange d'une autre plante. Celle d'à côté c'est un aloe que j'ai acheté très récemment. J'en avais un pendant des années mais qui n'a pas survécu, donc je retente l'aventure. Et la plante d'à côté c'est un tout petit palmier que j'ai depuis un moment aussi et qui a l'air de bien se plaire. En tout cas il fait des assez grandes feuilles, donc pour le moment je pense que ça va. Et en bas de la bibliothèque j'ai de l'herbe à chat. Ça c'est tout simplement pour détourner l'attention du chat quand j'arrose les plantes, quand j'ouvre pour tout arroser. En fait je lui donne l'herbe à chat, comme ça il me laisse tranquille le temps que j'arrose le reste. Pour terminer avec les plantes qui sont dans le salon, j'ai un grand palmier qui est à côté de la télé. Alors vous voyez un radiateur derrière mais il est jamais allumé. Et du coup ça c'est un grand palmier que j'ai depuis très longtemps et qui se porte plutôt bien pour le moment, à part quelques petites feuilles qui ont séché ou bien qui ont été mangées. Je vous laisse deviner qui les a mangées. Et ensuite on passe aux autres plantes qui sont cette fois-ci à l'extérieur de l'appartement, tout simplement sur le palier et dans notre montée d'escalier. Les deux premières je les aime pas trop, je les ai depuis un moment et voilà, je les aime pas trop. Elles sont un petit peu dégarnies et tout ça, donc je sais pas trop quoi faire avec. Je vais voir si je peux pas les donner à quelqu'un ou quoi, si quelqu'un les veut, parce que moi j'ai vraiment pas trop envie de les garder. Juste à côté il y a mon grand spathiphyllum, donc ça c'est le premier que j'avais acheté et après j'avais eu le petit en cadeau de la part de ma mère. C'est une des toutes premières plantes que j'ai achetées et je l'adore celui-ci, il a plusieurs années et franchement c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup. Alors il fait pas souvent des fleurs mais j'aime beaucoup ses feuilles, je le trouve très joli et c'est une plante qui est quand même facile d'entretien je trouve. Juste en dessous j'ai mis 2 cactus de Noël, donc ça c'est la même plante mais ils n'ont pas le même âge et ils n'ont pas la même couleur aussi. Le premier je l'ai eu cet hiver en cadeau de la part de ma maman, quand il fleurit il fait des fleurs rouges. Et le deuxième il est plus petit, je l'avais eu aussi de la part de ma maman mais l'année d'avant et quand il fleurit il fait des fleurs roses. Et ensuite quand on descend un petit peu l'escalier on retrouve d'autres plantes qui sont juste devant la fenêtre dans les escaliers. J'ai encore une fois mis dans des petites serres qui viennent de chez Ikea. Donc dans la première on a uniquement 3 plantes pour le moment. La toute première c'est un pilea que j'ai échangé contre mon double de spathiphyllum à une voisine. En fait elle avait des boutures de pilea et du coup je tente l'aventure. Ça fait 2 mois que je l'ai et pour le moment il se porte plutôt bien et c'est une plante que j'avais vraiment envie d'avoir, donc je suis hyper contente. Les deux suivantes, elles font aussi partie de mes dernières acquisitions. En premier, c'est un pothos que j'ai mis dans une boîte de conserve que j'ai réutilisé. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il va bien, mais en fait, j'ai remarqué qu'il était planté dans de la mousse.
Donc je vais voir au printemps pour enlever toute la mousse et le remettre dans de la terre parce que voilà, j'avais vraiment pas fait attention en l'achetant, mais je pense que c'est pas top de le laisser dans de la mousse. Et la suivante, c'est une plante que j'ai achetée le même jour et que je trouve très très jolie. J'adore les feuilles, surtout le petit côté rose comme ça qui contraste vraiment avec le vert des feuilles. Je la trouve vraiment magnifique cette plante, donc je suis hyper contente de l'avoir trouvée. Et dans la deuxième serre, ça va être des plantes un petit peu plus anciennes. Alors en premier, j'ai récupéré un arbre chez mes parents. Il perd un petit peu ses feuilles en ce moment, mais il a une nouvelle pousse. Donc voilà, on va voir, je le laisse pour le moment. Peut-être qu'il va pousser quand même un jour. Ensuite, j'ai un cactus que j'adore vraiment parce qu'il est hyper graphique. Niveau visuel, il est vraiment très très joli. Donc c'est un cactus que j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression que j'en prends pas trop soin. Donc voilà, j'essaye de m'améliorer là-dessus. Ensuite, j'ai l'arbre de jade dont je vous parlais tout à l'heure avec ma bouture que je vous ai montré au tout début. La bouture vient de cet arbre là et comme vous voyez, le pied va quand même très mal. Depuis que je l'ai acheté, il y a une partie du pied qui a complètement séché et là, le reste est comme ça depuis plus de 6 mois. Donc je ne sais pas ce qu'il fait. Je vais attendre le printemps pour le sortir de terre en fait et voir si je peux le rempoter, voir s'il reste des racines, etc. Et enfin, la dernière plante que j'ai chez moi, c'est un cactus que j'ai depuis des années aussi, qui a un petit peu poussé dans tous les sens. Il avait une grande tige à la base que j'avais arrachée sans faire attention et du coup depuis il fait des pousses de partout et je le trouve trop drôle celui-ci. Et donc voilà pour le tour de mes plantes d'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous cherchez un nom de plante en particulier, je vous mettrai tout le détail dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!